Bienvenue à vous chers Kamites. Le Chetani, ou les Chetani, sont des créatures mythiques dans la culture swahili d'Afrique de l'Est. Le Chetani est un terme swahili qui signifie littéralement démon. Dans la culture swahili, les Chetani sont des créatures mythiques qui sont souvent décrites comme des esprits maléfiques qui habitent les forêts, les montagnes et les déserts. Bien que les Chetani soient souvent associés à des idées négatives, certains membres de la culture swahili croient que les Chetani peuvent être des esprits bienveillants qui apportent la bonne fortune. Les Chetani ont des origines qui remontent à l'Antiquité. Dans les croyances swahili, les Chetani sont considérés comme des créatures qui habitent le monde spirituel et qui peuvent être invoqués par les guérisseurs ou les sorciers pour aider ou nuire aux gens. Les Chetani sont également liés à la nature, et on pense qu'ils sont responsables des phénomènes naturels comme les orages et les sécheresses. Les Chetani ont une apparence très variée, et il n'y a pas de description précise de leur apparence. Ils peuvent être représentés sous forme de créatures mi-humaines, mi-animales, ou comme des formes abstraites. Les Chetani sont souvent décrits comme étant extrêmement puissants, et capables de changer de forme à volonté. Ils sont également associés à des éléments comme le feu, l'eau et l'air. Il existe différentes classes de Chetani, par exemple le dangereux Ukunduka, qui se nourrit de rapports sexuels. Le caméléon Chetani, un carnivore aux habitudes exagérées du lézard. Le chuluel médicinal, il est inoffensif et recueille des herbes pour les sorciers. Les Chetani sont considérés comme des êtres extrêmement puissants, et qui peuvent être dangereux s'ils sont offensés. Selon la tradition swahili, il est important de respecter les Chetani et de ne pas les offenser, sinon ils peuvent se venger de manière violente. Les membres de la culture swahili croient également que les Chetani peuvent apporter la maladie et la mort, et que la seule façon de se protéger est de respecter les coutumes et les traditions qui ont été établies pour les Chetani. Selon le guide de voyage de Zanzibar Brad, il n'y a pas de moyen réel, selon les habitants, de se protéger contre la possibilité d'être hanté ou attaqué par un Chetani. La meilleure chose est simplement de rester à l'écart et d'essayer de s'assurer qu'il reste hors de votre maison. Par exemple, en accrochant un morceau de papier, inscrit avec des versets arabes spéciaux, au plafond de la maison. Les Chetani dans l'art et la culture. Les Chetani ont une place importante dans l'art et la culture swahili. Les artistes swahili ont créé de nombreuses œuvres d'art qui représentent les Chetani, et qui sont souvent utilisées comme objets de culte ou de décoration. Les Chetani sont également un thème courant dans les histoires et les contes populaires de la culture swahili, et sont souvent utilisés pour transmettre des leçons de morale et de sagesse. Les Chetani sont très populaires dans l'art sculpté, en particulier par le peuple Makonde de Tanzanie, du Mozambique et du Kenya. Physiquement, les Chetani apparaissent comme des figures humaines et ou animales déformées de la réalité. Les Chetani sont des créatures fascinantes et mystérieuses qui ont une place importante dans la culture swahili. Bien qu'ils soient souvent associés à des idées négatives, les Chetani sont également considérés comme des êtres puissants et respectables qui peuvent apporter la bonne fortune et la protection. En apprenant à connaître les Chetani, nous pouvons mieux comprendre la culture swahili. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'Afrique. À bientôt!